Mario, vous pouvez le féliciter bien sûr. Champion d'Occitanie en plus. Voilà en plus. Patricia Molotas, présidente de la commission régionale des courses hors stade, va lui remettre sa médaille de champion d'Occitanie. Applaudissements pour t'as le droit, t'inquiète pas, t'as tous les droits. Voilà. Ouais. Très belle troisième victoire. T'as la force un petit peu là, ou t'as l'air plus fatigué que d'habitude. Ouais, mais évidemment que la force de parler. Oui, effectivement, cette victoire, c'est parti, top chrono. J'avais jamais autant souffert. J'appelais beaucoup cette troisième victoire et on en parlait hier soir avant le dîner. Tu sais que cette année, il y avait vraiment un gros plateau et je me souviens vous avoir dit en 2015, à ma première victoire ici, que le prestige d'une victoire se mesure à la qualité des vaincus. J'étais tellement fier d'avoir battu Michael Bosch et Michael John cette année-là, Jérôme Chiotti. Et vous vous souvenez que l'an dernier, donc, sur ma course fétiche ici, j'ai pris une sacrée déculottée, j'ai fini 4e, derrière 3 gars qui couvraient pour la première fois à Millau. Et notamment Cédric Gazula qui avait fait 3e, qui courait pour la première fois un 100 bornes, il m'avait mis 10 minutes. Et j'avais à cœur évidemment de remettre un peu les pendules à l'heure. Et ça me fait super plaisir de gagner d'une part, mais surtout de gagner devant tous ces grands champions parce que bah voilà, il n'y avait pas beaucoup de coureurs qui m'avaient battu sur 100 bornes sans que je les batte. Et hier, il y en a deux de plus, Fabien Chartoir et Cédric Gazula. Et je suis content un peu de les rajouter à ma collection de scalps. C'est bon, c'est peut-être un peu méchant pour eux. En fait, je les respecte énormément, mais c'est justement parce que je les respecte énormément que je suis tellement fier de les avoir battus aujourd'hui. Bravo! Alors raconte-nous un petit peu comment tu as géré ta course cette année. Est-ce que tu avais prévu un petit peu de... Alors, forcément. Ouais, j'avais prévu de la gérer mal, et c'est ce que j'ai fait. Et ça s'est bien terminé. En fait, hier soir, je racontais à Christophe Dez, un copain qui est encore sur la route alors qu'il est. J'avais dit, il me demandait comment j'allais gérer ma course, et je lui ai dit, bah, jusqu'ici, j'ai toujours fait la même chose, partir lentement, ramasser les bords à la fin. Merci Chloé. Les héros de l'histoire, ils sont là. Est-ce que Jean-François Banquet là? Parce que là, j'ai un truc à vous raconter aussi. Jean-François, Sylvie, Chloé. Et mon papa aussi, mon papa était derrière à prendre à développer. Oui, donc voilà, j'avais dit à Christophe, mon pote, que jusqu'ici j'avais toujours la même stratégie qui était particulièrement lisible, c'était de partir lentement et d'essayer d'être très régulier et de ramasser les morts à la fin. Et c'est ce qui avait marché en 2015, en 2016 aussi. Et je m'étais dit, bon, d'une part, j'aimerais bien rigoler un peu, faire un peu autre chose pour une fois. C'est mon 9e Millau, mon 14e 100 bornes, donc je voulais un peu innover. Et d'autre part, je me rendais compte qu'en fait, la seule fois de ma vie où j'avais géré ma course comme un cadet, en fait, j'étais parti beaucoup trop vite au début de la course, c'est le jour où j'avais battu mon record. Au 100 km del Passatore en Italie, il y a 1 an et demi, en fait, je m'étais tiré la bourre avec Giorgio Calcaterra, qui a été 3 fois champion du monde, un immense champion, qui avait gagné les 11 des précédentes éditions de cette course, et qui gagnait la 12e ce jour-là. Et donc, je m'étais tiré la bourre avec lui du 20e au 30e, et j'avais attaqué le col, il y avait un col à grimper à partir du 30e kilomètre, j'étais crevé. Et finalement, j'étais revenu après, et c'est là que j'avais battu mon record. Et donc je disais à Christophe, je disais, bah, peut-être en fait, faut que je cours comme un con pour battre mon record. Et donc aujourd'hui, je suis parti un peu vite sur le marathon, j'avais des lièvres de luxe, en la personne de Fabien Chartoir, Cédric Gazula, Jérôme Andrieux. Et donc je suis passé au marathon, bah, je crois que tu as fait la réflexion quand je suis passé en 2h56 et 15 secondes, je crois, et c'est vrai que je n'étais jamais passé aussi vite au marathon dans le cadre d'un 100 bornes. Et après... donc il restait devant moi à ce moment-là plus que Fabien et Jérôme, Fabien Chartoir et Jérôme Andrieux, qui commençaient un peu à coincer là dans la côte du viaduc, ils étaient pas bien du tout. Et je les ai repris tous les deux et je me suis retrouvé en tête de course un peu sans trop le vouloir, un peu avant le 50e kilomètre. Ça m'a énormément rappelé la course de 2016 où j'avais rattrapé Eric Plenvaux pareil au même endroit et puis après j'avais fini tout seul. Parce que là il y a une sacrée différence, c'est qu'en fait il y avait Cédric Gazula que j'avais passé un peu avant le marathon et Cédric c'est un sacré gaillard. Et en fait il s'est accroché derrière. Et dans tout le faux plat entre Saint-Georges et Saint-Rome, j'étais pas bien du tout. La forme s'était envolée. J'avais fait une ascension magique. J'étais descendu bien, mais après le faux plat, horrible. Et là, j'ai perdu énormément de terrain sur Cédric, qui est revenu à ma hauteur. Et en fait, mes suiveurs vélo m'ont dit,
t'affole pas, mais le deuxième est en train de revenir. Et quand on est entré dans Saint-Rome, on a vu ma famille, j'ai fait signe à ma famille, je dis ça va pas trop, attendez-vous à ce que peut-être je perde ma première place. Et Cédric est arrivé à ma hauteur, on s'est un peu parlé, on a échangé quelques mots. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de magique. C'est mon pote Philippe Combe qui est ici en train de filmer, qui est dans la lune. Philippe et sa femme Florence, que j'ai vu au pied de la rampe qui commence la côte de Tiergue. C'était sur le bord de la route, ils m'ont fait l'immense plaisir eux aussi, comme ma famille, comme beaucoup de monde, de venir sur la course pour me voir. Et Philippe m'a dit vas-y, vas-y, il m'a encouragé. Et ça m'a fait tilt parce qu'en fait c'est cet endroit-là précisément où j'avais rencontré Philippe pour la première fois de ma vie. Un jour je vous raconterai ça, c'est un peu long, je raconterai ça dans mon compte rendu à l'écrit. Voilà, oui, il y a Cédric qui arrive. Et donc bref, Philippe m'a dit vas-y Hervé, vas-y, tu vas le faire. Et ça m'a redonné du courage, je sais pas ce qui s'est passé, un déclic. À ce moment-là aussi, Sylvie Fourdrier, ma coach qui était derrière, qui m'a dit vas-y Hervé, les côtes, c'est ton point fort, c'est vrai que je suis plutôt grimpeur. Et boum, j'ai mis une mine et j'ai tout de suite mis un gros écart à Cédric. Et l'écart s'est creusé, et alors que vraiment la dynamique n'était pas du tout en ma faveur. Cédric était en train de revenir, il avait l'air assez frais, moi j'étais pas bien. Le fait que mes amis très proches, des amis que j'adore, me disent vas-y Hervé, tu vas le faire, c'est le moment. Ouais, je vais prendre le micro, pardon, ouais, Cédric qui rentre dans le plat. Bah, c'est là, j'ai remis une mine, et après j'ai résisté à Cédric jusqu'à la fin. Je me suis fait mal, parce que je sais que c'est pas n'importe qui. Je me suis fait mal, je suis allé chercher vraiment des douleurs que je connaissais pas, et je suis vraiment très fier d'avoir réussi mon coup. Quel grand champion! Et on va accueillir le champion de France de la discipline. C'est un bel event parce que voilà, monsieur Saint-Pierre qui va lui remettre le cadeau finisher, le sac, le cadeau finisher. Il est félicité, bien sûr. Allez, reste avec nous pour accueillir. Voilà, donc le deuxième. Le vainqueur du championnat de France à Belvès, il avait fait une démonstration un peu comme toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toi qui l'as faite, cette démonstration, accompagnée par les enfants du SOM, du SO Athlétisme. L'ovation du public, du Parc de la Victoire. Le jingle avec nos amis Jean-Claude là-bas pour accueillir le deuxième. Troisième l'année dernière. Sous les 7h30 lui aussi. De grosses performances malgré les conditions difficiles aujourd'hui. Voilà, 7h27 là. Il avait réalisé 7h14 du côté de Belvès. Il avait remporté le titre de champion de France pour son deuxième 100 km. Troisième l'année dernière, deuxième cette année. Cédric Gazouin. Ça a l'air d'aller, Cédric. Ouais, ça. Allez, on va laisser voir lui aussi. Le temps officiel pour Cédric Gazouin, 7h27 minutes et 38 secondes pour celui qui prend la deuxième place. Et comme disait Hervé il y a quelques minutes, les victoires sont belles en fonction des concurrents que l'on a battus. Et donc, bravo à toi. Ça te réussit plutôt pas mal. Tu sais que lui, il a mis 6 ou 7 saisons pour remporter. Toi, t'as fait 3e l'année dernière, 2e cette année. Ça sent peut-être bon pour l'année prochaine. Honnêtement, je suis pas l'année prochaine parce que déjà, je ne vais pas être là. Et oui, on le sait. Mais c'est pas vrai parce que tu t'es inscrit quand même avant d'avoir participé. Non, non. Non, c'est qu'en fait, j'ai récupéré le sang de quelqu'un qui était blessé. Voilà. Ah, c'est pour ça, d'accord. Non, je me suis inscrit après parce que bon, il y avait le championnat du monde. Et bon, vu que j'ai abandonné le marathon, je me dis, bah merde, on fait deux grosses préparations, il y a Mio. Allez, on tente en sachant que bon, je savais pas trop où c'est que j'en étais, etc. Donc c'était un petit peu l'inconnu, quoi. Je suis parti comme ça, c'est pas si mal. T'es parti assez vite parce que t'étais devant quand même, hein, au départ, t'étais devant. Puis t'as rétrogradé vers le 40e, vers 30e, 40e kilomètre. On aurait pu penser que t'allais t'écrouler après avoir fait les championnats du monde. Puis en fin de compte, t'as montré que t'avais un gros moteur et un gros mental. En fait, je suis parti un tout petit peu moins vite que l'année dernière. Parce qu'il y avait un gros moteur devant. Là, il y avait Belanca. Donc, j'étais un tout petit peu moins vite. Et en fait, je pense qu'au 30e, c'est pas moi qui ai ralenti. C'est qu'ils ont tous accéléré. Donc,
j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, je dis ouais, au moment donné, faut que ça s'arrête quoi. Et puis bon, les courses longues, il y en a qui pètent. Donc voilà, en fait, moi j'ai vu tout de suite, au bout de 20-25 km, que ça allait être dur de faire mieux que l'année dernière, ou au moins déjà aussi bien au chrono. Après voilà, c'est sûr que de remonter quelques places avec les gens qui abandonnent, ça m'a un petit peu remonté le moral. Parce que je me suis dit là, c'est mal parti quoi. Voilà, mais bon, alors le chrono, j'ai eu moins l'année dernière, bon après, je sais pas. T'as fait 300 bornes en moins d'un an, mine de rien. Je suis cuit. J'en peux plus. C'est pour ça que j'ai hésité à venir. J'y allais en le temps, et puis s'il faut bâcher, on bâchera. Mais là, je vais me reposer parce que je suis au bout du rouleau. J'ai tellement préparé les championnats de France en début d'année pour essayer d'aller aux championnats du monde qu'en fait, les championnats du monde, la préparation, c'était pas bonne. Parce que au mois de juillet, j'étais pas bien. Voilà, donc il faut pas trop en faire. Allez, on applaudit bien fort Cédric Azou, le champion de France, deuxième aujourd'hui derrière Hervé. Et puis voilà le troisième, on va l'accueillir comme il se doit aussi. Par contre, moi je suis de Saint-Etienne, alors la musique là à l'arrivée, la musique des Marseillais, c'est moyen. Voilà, ouais, c'est vrai que toi Stéphanois qui ont gagné hier soir, 2-0 contre Monaco. Ouais. Tu y étais? T'es venu ce matin alors? À 5h du mat de Saint-Etienne. Oh, t'as match hier soir? Bien sûr. Alors on applaudit bien fort, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, voilà. Moi je suis pas hier. Allez, les derniers mètres pour le troisième donc. Et puis on va accueillir dans quelques minutes, hein, ça va être très, très bref. Ouais. Il va enfin franchir la ligne d'arrivée des 5e de Millau. Il va enfin passer cette ligne. Lui, le signe indien. Hein. Il avait remporté le marathon hein, déjà, oui. Il y a quelques années de cela. Mais remporté Belvès. Et puis Millau, ça n'y avait jamais souri. Il courait depuis tellement longtemps hein, au podium ici à Millau, ici sur ces terres. Et bien voilà, il a tout dessus. Mais qu'est-ce que tu fais là, un film? Oui, je fais une vidéo intégrale. Puis bien sûr, hein, le public de Millau, il invitera à lui réserver une ovation à lui, hein, parce que il est Miyawa d'origine, hein, je crois que son père a couru les 100 km de Millau il y a quelques années, c'est ce qu'on nous a dit hier aussi. Donc il tient depuis quelques années à y participer, et puis bah, ça y a jamais souri. Et puis là enfin il va faire un chrono plus qu'honorable, et puis il va enfin faire une place d'honneur. Alors peut-être qu'il espère. Voilà, il y a déjà les spectateurs sur le trottoir. Sur le rond-point du Mondarou. Il va passer dans quelques instants le 99e kilomètre. Il est content. Voilà, ça veut dire qu'il lui reste 4 à 5 minutes de course. Un petit rictus sur son visage là. Ça va être un grand moment, regardez, il lève les bras, ouais, comme s'il y avait signe de victoire. Et je pense que pour lui, ça va être vraiment une belle réussite, une grande victoire pour lui. Cette troisième place ici à Millau. Regarde le chrono. Voilà, donc on attend avec impatience son arrivée, voilà, avec les élus qui nous ont rejoints. Allez, vas-y, assieds-toi si tu veux. Voilà. Monsieur Saint-Pierre, on attend l'arrivée du Miyawa, donc voilà, donc vous allez nous dire un petit mot. Alors très heureux de voir Jérôme arriver, on va l'accueillir comme il se doit, et puis moi je voulais vraiment féliciter Hervé. Alors Hervé, je l'ai croisé ce matin, tout le peloton descendait, le seul qui remontait c'était Hervé. Voilà. Je lui ai dit, c'est pas dans le bon sens, donc finalement il a trouvé le bon sens et il a fait en sorte de gagner la course. Et c'est un vrai plaisir de l'accueillir parce que c'est un vrai one-one show. Et voilà. Félicitations Hervé, on est très content que ce soit toi qui gagne. Bravo. C'est toujours un immense plaisir de venir ici à Millau, vous savez, Millau c'est pas une exagération de dire, c'est la Mecque du 100 bornes. Et puis l'ambiance de cette course est extraordinaire, les bénévoles qui nous créent une ambiance extraordinaire. Nous les coureurs, on est les premiers à en bénéficier. Je voyais un petit article dans le journal récemment, je suis tombé de ma chaise en voyant ça. Les bandes réfléchissantes là sur les dossards, oui. En fait il y a des gens, des bénévoles qui passent des soirées à les coller à la main sur les dossards quoi. Il y a une armée de gens qui travaillent dans l'ombre. Ça c'est Millau quoi, c'est les gens qui savent ce que c'est que le bonheur, qui savent ce qu'ils veulent, et c'est pas forcément des choses super spectaculaires et tout, mais
on est dans un pays qui cultive vraiment l'authenticité, ils savent ce qu'ils veulent et ils le font. Et ils savent ce que c'est que le bonheur et nous les coureurs on est les premiers à en bénéficier parce que le coureur qui crée c'est le nôtre en fait, on est les premiers à bénéficier de leur travail. Donc merci Mio, hein, c'est vraiment toujours une course extraordinaire ici. Voilà, les derniers mètres pour... Merci merci Hervé, merci M. Saint-Pierre on l'attend avec impatience, hein, c'est encore 1, 2, 3 minutes. Hein. Voilà, pour accueillir Jérôme Ciotti de très très belle matière. Et ces deux compères sont restés là. Ouais. Voilà. Et puis on peut souligner quand même la lucidité des deux premiers concurrents. Ouais, ils vont raconter leur épreuve kilomètre par kilomètre. Hein, après avoir couru 100 km, dans les grands détails, vous savez tout ce qui s'est passé. Regardez l'image, regardez, vous avez vu. Il sert de point, Jérôme Ciotti. Et pour lui, ça va être, je crois que ça va être une victoire. Hein. Carrément, ce podium. Qui va vivre ici dans quelques instants avec vous, le public. On va compter sur vous pour lui faire une ovation à Jérôme Ciotti. Et même s'il porte les couleurs de la CLS, hein, il sera deuxième des championnats d'Occitanie, il va recevoir sa médaille lui aussi. Ouais. Et il est mis à voix. On embrasse la main de son suiveur. Ah, il savoure, regardez l'écran, regardez. Tous les suiveurs les embrassent autour de lui. Il prend vraiment un réel plaisir hein, dans ces derniers mètres, Jérôme Ciotti. Et là, il va rentrer dans le parc de la victoire, voilà. Et pour lui c'est une victoire, hein, ce podium aujourd'hui. Allez, on va voir les images, bien sûr, des derniers mètres. Hein. Sinon, j'ai la barre. Avec ces deux compères qui l'attendent. Voilà, ça va être une image forte là aussi, un moment fort de ces 5 km de cette édition 2018. Allez, on va envoyer le jingle sûrement du côté de la solo pour accueillir. C'est sympa quand même. Voilà. Allez, donc on attend l'image bien sûr du parc de la Victoire. Parce qu'il est dans le parc de la Victoire, je pense, voilà, Jérôme. Il est là, voilà, avec les enfants du SO Milieu Athlétisme qui l'accompagnent. Et le public, bien sûr, qui va les réserver. La musique qui va arriver avec le pas. Il peut savourer, Jérôme. Ouais, regardez ce magnifique sourire sur son visage. Là, je peux vous dire qu'il savoure vraiment. Et il va se dire, ça y est, je suis enfin sur le toit de l'Olympe. Sur le toit. Juste à pied avec le Guillaume. Voilà, concurrent qui a voilà, monsieur, allez-y, voilà. Profite de l'ovation, lui aussi. Voilà, le toit de l'Olympe et 100 km de Millau. Imminent, les derniers mètres pour le Allez, le chrono officiel de Jérôme Ciotti, 7h38 minutes et 2 secondes. Jérôme, viens, Jérôme, reste avec nous. Viens nous rejoindre là. Ouais. La tranquillité par l'émotion, Philippe là. Ouais. Alors si Patricia, tu peux lui remettre peut-être, alors on va lui demander de revenir bien sûr pour recevoir sa médaille de vice-champion d'Occitanie. Voilà. La fatigue et l'émotion bien sûr. Hein. On va le retrouver là dans quelques instants, Jérôme Ciotti. Ça y est, c'est bon là, maintenant j'ai repris des forces. Tout à l'heure, à force d'avoir le bras comme nous, j'ai 32. Ah ouais, mais j'ai un trou là. Voilà, qui retrouve ses proches. Pas trop dur. Les enfants, elle vient de rejoindre Jérôme. Ça c'est super. Ah, il va très bien. Voilà l'ovation du public du parc de la Victoire pour le troisième de ces 100 km de vidéo. Il a mis à voix. Il va recevoir sa médaille de vice-champion d'Occitanie en plus, hein, au passage, voilà. Allez Jérôme, ça y est, enfin. Alors c'était la combien de tentatives, 4e ou 5e sur les 120? 4e. Et voilà, je suis désolé, mais bon, ça fait tellement longtemps que j'attends ça que
Voilà, pour moi c'est déjà une grande victoire. C'est déjà une grande victoire, bien sûr. Il y a tellement de gens qui m'attendaient au tournant, qui voulaient que je me ramasse une 4e fois que... Voilà. Vous n'imaginez pas la satisfaction que j'ai aujourd'hui d'avoir fini sur le podium. C'est derrière de mobilette, donc j'ai pas de regret à avoir. J'ai détesté la chaleur, donc aujourd'hui j'étais servi. Mais de toute façon ça n'aura rien changé, Hervé est fait pour cette course. Cédric avait à cœur de se remontrer après son échec au championnat du monde, et j'ai fait mon championnat du monde aujourd'hui. On t'a vu savourer dans Millau, hein, on t'a vu serrer de main, montrer le point, voilà, donc un chrono plus que Laura, malgré la chaleur, avec la chaleur, 7h38, hein. Voilà, ça y est, enfin, maintenant il va falloir retrouver la motivation pour aller, maintenant qu'on l'a terminé, il va falloir aller plus loin encore, parce que bon, t'es encore jeune, hein, voilà, donc pourquoi pas la plus haute marche du podium dans les années à venir, maintenant que t'as vaincu le signe indien. Non, pour que tout le monde connaisse l'histoire, en fait, mon frère les a finis, mon père les a finis. Quand mon père les a fait, je devais avoir 9 ans, j'avais un BMX à rétropédalage, j'ai fait 100 km à ses côtés. Alors de temps en temps, je râlais parce que dans les descentes, je trouvais qu'il n'allait pas assez vite. Et à l'arrivée, j'avais dit un jour que je ferais ça en moins de 8 heures. Et ben voilà, aujourd'hui c'est fait, je peux tourner la page de la télé en France. Allez, on peut réserver une ovation du de Millau. Au 3e, un Jérôme Ciotti qui va être félicité par la représentante du conseil départemental, par le maire de Millau, voilà, par Claude Assier, voilà, par Jacques Breffel, voilà, grand bravo. Ces 3 immenses champions à qui on va réserver une ovation une nouvelle fois, le public de Millau, le podium des 100 km de Millau 2018. Avec Sénéca, Paul Gatella et Jérôme Ciotti pour compléter ce magnifique podium. Ils peuvent pas marcher. On remercie Daniel Vergonnier, bien sûr. Qu'est-ce que... Madame Vergonnier, donc, qui représente le conseil départemental, le président du conseil départemental, et qui nous fait le plaisir d'être avec nous, et qui est aussi accessoirement maire de la Cresse, je crois. Effectivement, beaucoup de mandats qui cumulent. Bon, écoutez, en tout cas, je ne peux que me féliciter de ce nouveau titre, hein, puisque c'est le 3e. C'est le 3e. Bah, écoutez, un grand merci à vous, félicitations, parce que c'est de l'endurance. Hein, il faut vraiment le faire. Merci à vous d'être très présent sur Millau. Bah, écoutez, le président du conseil départemental que je représente, par mon intermédiaire, vous félicite bien évidemment et continuera, comme il se doit, d'être présent aux côtés des 5 km de Millau. Voilà, alors encore à tous, parce que je crois que vous êtes les gagnants. Mais derrière, il y en a qui sont peut-être, voilà, je crois qu'il faut en même temps les féliciter eux aussi, parce que ils le méritent. Voilà, merci infiniment à tous. Merci Madame Vergonnier, ouais. C'est vrai qu'on a un petit peu de temps devant nous, donc alors après voilà, maintenant on a proposé aux 2 autres concurrents d'essayer de remporter une première victoire. Attends, on va proposer peut-être de rejoindre Serge Cotreau dans la légende. Ouais, alors rejoindre Serge Cotreau, là ce serait quelque chose, enfin j'ai du mal à me sentir capable de le faire. Là tu vois, vu l'état où je suis même pas sûr de vouloir recourir en 100 bornes en fait. C'est rejoindre Serge Cotreau. Mais bien, bah merci d'en parler, parce que aujourd'hui tu vois, je rejoins un autre grand champion, je rejoins Michael Bosch, qui a gagné les 3 premières éditions de mes 100 km de Millau, 2010, 11 et 12. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui l'ont vu à l'œuvre. Michael Bosch, on l'appelait le petit prince du 100 bornes. Là, il a mis un terme à sa carrière sportive, il est passé à autre chose, il a eu un bébé il y a 1 an, et évidemment, on lui souhaite énormément de bonheur. Mais il manque un peu à la communauté, parce que c'est un garçon vraiment atypique, un champion immense comme on n'en fait pas beaucoup. Et il avait gagné avec une classe, il avait éclaboussé de sa classe. Mes premiers 100 km de Millau en 2010, je me souviens, il était tellement beau quand il avait... dans la côte de Tiergue, là, il était rayonnant. 75e kilomètre, il volait sur le bitume. Et il était tellement jeune et tout, on se dit, putain, là, on est parti pour l'avoir un moment, ce gars-là. Et effectivement, il a gagné sans contestation les 3 éditions de 2010-11-12. J'ai eu l'immense plaisir en 2015 de le battre, et c'est peut-être mon plus grand titre de gloire
en matière sportive d'être le seul à avoir battu Michael Millot, parce qu'il avait fait deuxième derrière moi cette année-là. Et après, il a arrêté sa carrière. Et tu vois, là je le rejoins en étant triple vainqueur, on est pas très nombreux triple vainqueurs. Et je me disais, pour me sentir un peu l'égal de Michael, je voulais réussir un chrono dont Michael n'aurait pas honte. Il avait gagné son premier, je peux te dire, le premier en 7h12,59, le deuxième en 7h21, le troisième en 7h09,59 et 7h10,00 selon les documents. Donc il était toujours en 7h10, 7h20. Et moi, ma première victoire en 7h26, ma deuxième en 7h40. Ouais, j'avais un petit, je me disais, si je gagne une troisième en faisant un chrono aussi comme ça, ça ne ferait pas spécialement plaisir à Michael si c'était le sien. Je me sentirais un petit peu honteux, j'avais à cœur, si je voulais rejoindre Michael, de le faire finir. Et c'est aussi pour ça, j'avais Cécile Fortuny, mon entraîneuse derrière moi, qui me poussait, qui me disait vas-y, va battre ton record. Je suis mis à 20 secondes de mon record personnel, je ne le fais pas. Mais je voulais aussi, toi, passer sur les 7h20 pour tomber dans cette gamme entre 7h10 et 7h20, faire un chrono pour me dire, voilà, ça c'est un chrono Michael, que je salue évidemment, je ne sais pas si un jour il verra là. Peut-être s'il y a des vidéos qui sont faites, j'aimerais la partager avec lui. Je le salue bien humblement, Michael, c'est vraiment un grand champion, pour moi ça reste la référence ultime du 100 bornard. Et c'est un immense bonheur et honneur pour moi de le rejoindre dans la liste des triples vainqueurs. Merci, on te laisse récupérer, on l'applaudit une dernière fois. Ah, tu veux encore dire un petit mot? Et bien sûr, tu viens quand tu veux, hein, bien sûr. Merci. Là, je te dis, là, tel que je suis là, je ne me vois pas revenir tout de suite. Hein. Franchement, il va falloir récupérer un peu. On en reparle dans un an, peut-être que si ça va bien dans un an, je suis là. Mais là, bon, j'ai fait les 9 dernières éditions, celle-ci y compris, mais là, c'est vrai que je me suis fait mal. Hein. Alors, je voulais remercier évidemment tous les gens qui m'ont énormément aidé sur la course. Donc, j'ai mentionné Philippe et Florence, mes très grands amis de Montpellier, qui ont été là vraiment au moment clé, au moment où j'étais en train de perdre le leadership. Et ils m'ont dit ce qu'il fallait me dire pour réveiller mes jambes, réveiller ma motivation et m'amener à la victoire. Ma femme, je suis fan, mes parents, ma petite sœur Annabelle et son copain Daniel, ma petite sœur et son copain qui habitent à Barcelone, qui ont fait la route, mes parents qui habitent dans le Maine-et-Loire, qui ont fait énormément de route aussi. Finalement, moi, de Montpellier avec ma femme, en fait, on était les plus proches. Des gens vraiment qui me sont très proches qui ont fait la route. Et puis évidemment, mes suiveurs à vélo. Alors, on avait une petite combinaison. C'était Jean-François Banque, mon coach, qui me suivait, avec Chloé, ma grande copine, qui me suit énormément. Je sais pas s'ils sont là, j'aimerais énormément qu'ils me rejoignent sur le podium pour les remercier publiquement. Je sais pas si Chloé et Jean-François. Jean-François et Chloé. Alors, et puis sur le premier marathon, mon père nous a accompagnés à vélo. Et sur la deuxième boucle, c'est Sylvie, donc mon entraîneuse au MAM, le club de Montpellier. Voilà. Jean-François, viens là, si, allez, viens. Il faut que je vous raconte parce que Jean-François, il a eu. Ils ont donné de leur personne. Il est honteux, il est très humble. Il a surtout gagné les 100 km de vélo aussi. Et voilà, il faut quand même que je le dise, Jean-François, j'ai quand même un suiveur de luxe parce qu'il a gagné la 30e édition en 2001. Et c'est un homme extraordinaire qui fait tout pour se mettre au service des coureurs qu'il entraîne. À titre d'exemple, maintenant il habite à Marseille. Tous les mardis, il fait l'aller-retour en train pour venir nous entraîner à Montpellier, autour du stade, siffler pour nous faire accélérer, ralentir, etc. Toutes les semaines, alors qu'il est à la retraite, que sa compagne habite à Marseille, toutes les semaines, il prend le train, il fait l'aller-retour, il rentre à pas d'heure chez lui parce qu'il veut être au stade avec nous pour nous entraîner. C'est quelqu'un... il est d'une humilité, c'est bien Jean-François. On va l'applaudir, on va lui faire la rénovation aussi à Jean-François parce que c'est vraiment important. Des gens, tu sais, quand on fait un 100 bornes, c'est important d'être entouré de gens en qui on a une confiance énorme. Est-ce que Sylvie est par ici aussi, Sylvie Fondrinier? Ah, elle est au vélo, parfois qu'elle vienne. Voilà, Chloé, bon, que je ne présente plus parce qu'elle est blanchie sous le harnais, elle connaît le métier d'accompagnatrice, elle est au top chaque année, t'es vraiment super, Chloé, merci. Merci énormément. Et puis Jean-François, donc, qui a donné de sa personne, ils ont eu un petit accident là, un peu au 40e kilomètre, juste avant le 40e kilomètre. Une haie traîtresse qui les a foutus par terre, tous les deux ils se sont pris là, ils se sont renversés tous les deux. J'ai eu un peu peur de perdre en une seconde mes deux suiveurs à vélo. Finalement, il y avait plus de peur que de mal. Mais le choc, bon, c'est toujours comme ça, une chute à vélo, ça perturbe un peu. Après ça, Jean-François fait une sacrée défaillance. Il n'a pas bouffé, il n'a rien bouffé de la journée. Il était toujours à me dire mange, bois. Il voulait toujours me nourrir, mais ça, c'est la personnalité de Jean-François. Forcément, il n'a jamais pensé à manger et boire lui-même. Il a pris un sacré coup de bambou et pareil, je disais, moi, je suis allé chercher des souffrances que je ne connaissais pas aujourd'hui. On est au moins deux. Hein. Merci à tous les deux. Merci Chloé, merci Jean-François. Ah, vas-y, tu peux dire avant, Chloé. Jean-François, un petit mot sur
sur cette épreuve des 100 km que tu connais bien, pour l'avoir remporté déjà, donc et cette expérience de suiveur avec... Il y a quelques années que je n'étais pas venu à Millau, ça m'a fait plaisir de revenir cette année, puisqu'Hervé m'avait demandé de faire un deuxième suiveur. Bien que cette année, bon, on a eu des petits soucis, mais bon, voilà. On va voir le quatrième qui va arriver. Excusez-nous, François, on va reprendre après. On va réserver une ovation à ce garçon. On avait un milliard, là, c'est un Saint-Africain. Il va prendre la 4e place. Je l'avais vu au triathlon du Lévézou il y a quelques semaines, il m'a dit je suis pas trop en forme. Voilà, il va battre son record. Ovation pour Aurélien Cohn de la C5 Afrique. On va demander à Patricia Bourletas. Tu vas rester avec nous, Aurélien. On va demander à Patricia Bourletas de nous rejoindre pour lui remettre sa médaille de bronze des championnats d'Occitanie. Il reste avec nous. Voilà. Bravo Aurélien. Allez, Patricia nous entend. Allez, voilà. Les rebonds présents sur ces 100 km de Millau. Aurélien qui a commencé il y a très longtemps aussi, hein, les 100 km de Millau. Et puis tous les ans il progresse, Deuxième en 2016. Et puis là depuis 2 ans des places d'honneur avec des super chronos. C'est vraiment un super champion. Comme Hervé, il ne fait que les 100 km de Millau quasiment. Voilà, ils ont le même profil. Voilà. Allez, si Patricia, voilà Patricia, la présidente de la commission régionale des courses hors stade, qui va lui remettre sa médaille de bronze. Et puis les applaudissements du public de Millau pour Aurélien Cohn de la C5 Afrique. C'est lui aussi là-dessus, très bien géré sa course aujourd'hui, hein, les gens également brillamment Aurélien. Pour prendre cette belle 4e place. Aurélien, tu as combien de 100 km de Millau que tu finis? Alors c'est ma 14e participation de suite et j'ai fini, j'en ai fini 10. C'est mon meilleur temps. Ton meilleur temps, tu as fait 7,52 l'année dernière. Voilà, 7,52, je crois que je gagne à peu près 2 minutes. J'étais pas très entraîné, dû à des petits problèmes de santé ces derniers temps. Donc je me suis pris très tard, je pensais peut-être même pas m'inscrire. Bon, c'est une épreuve qui me tient à cœur, donc je voulais quand même être présent. Encore ce matin, je pensais mettre minimum au moins une heure de plus. Et puis, je suis parti sur ce rythme fou, que j'ai bien tenu au marathon. Et après, ça a baissé avec la chaleur un peu, mais j'ai quand même réussi à remonter sur les bons coureurs. Tu es parti prudemment, parce que tu as toujours été pointé en 11e, 12e place. Il n'y a qu'à Saint-Afrique, on l'a vu, tu étais 5e. Et puis après, voilà, on a encore gratté une place. Oui, la difficulté sur la seconde partie. Je connais bien le parcours, il faut partir évidemment très prudemment sur cette course. Et bon, c'est ce que j'ai fait, et bon, je savais que devant, surtout avec la chaleur, il allait y avoir beaucoup de casse. Un grand bravo à toi. Il est tombé. Merci beaucoup, et à l'année prochaine. Allez, on applaudit bien pour Aurélien qui reviendra l'année prochaine. Chaque fois, va se faire un plaisir de lui remettre. Je voulais remercier évidemment tous mes accompagnateurs, mon père, mon frère, ma mère et tout le club de l'AXA qui m'ont bien suivi, bien encouragé. Et évidemment, c'est grâce à eux que j'arrive. C'est évidemment grâce à eux que j'arrive à faire un temps comme ça. Sans eux, je ne pourrais pas. Tu dois recevoir justement au demi-tour à Saint-Afrique, tu dois recevoir une ovation pas possible. Oui, à chaque fois, évidemment, au ravitaillement de Thierry à Saint-Afrique, il y a évidemment tout le club qui m'attend, donc c'était plaisir. Merci. Bravo, Aurélien Cohn. Bravo Aurélien. Tu veux lui un petit mot aussi, voilà. Il va rester, voilà, il va rester là. Tu sais que tu parlais de Michael Bohr tout à l'heure. Beaucoup de gens ne le savent pas ici, mais Michael Bohr, après ses victoires, il passait la nuit entière ici. Il ne dormait pas de la nuit, il restait avec nous toute la nuit. Est-ce que tu vas essayer de faire pareil? Je te dis, je suis content de marcher dans ces traces, donc pourquoi pas. Je voulais... Ouais, tu le fais déjà un peu, tu restes un peu parti c'est vrai que là, tout le monde est déjà en train de se faire masser, moi je suis encore ici à faire l'andouille. Bon, je voudrais évidemment, je vais déjà un peu faire, rendre hommage à mes adversaires, et les adversaires, il y en a encore 1300 sur la route. Bravo à tous, parce que comme on le disait tout à l'heure, nous à la rigueur, on finit 2 jours, on est bientôt douché, bientôt massé, on aura bientôt mangé. Il y a des gens là qui vont finir sans accompagnateur, de nuit, dans le froid, à la lampe frontale. Parfois c'est tentant de se dire que peut-être que les plus costauds, c'est pas ceux qui finissent devant.
Et donc ouais, je rends hommage évidemment à tous les participants, ceux qui ont fini comme ceux qui n'ont pas fini. Et tout spécialement, là, je voudrais quand même dire un petit mot sur Jérôme Ciotti, parce que ce mec-là, il n'a pas l'air comme ça, mais c'est un grand sensible. Le mec, il a été champion du monde de VTT, il a une grosse carrière sportive derrière lui, mais il a dit, Millau, il est mis à voix, et cette course signifie énormément pour lui. Et je vous disais, je t'en parlais hier au micro, je disais, il se fait toujours une montagne de cette course, et c'est bien compréhensible, parce que moi-même longtemps, j'ai vécu la même chose. On est tous amoureux de cette course, et c'est pour ça qu'on revient les uns les autres, année après année, même si on se prend des raclées monumentales. On n'est pas susceptible au point de ne pas revenir. On est amoureux, on a dans la peau cette course, et Jérôme est comme ça, Michael Bosch était comme ça. Je sais que les deux ont eu un petit antagonisme en 2015, je ne sais pas s'ils apprécieront d'être comparés, mais Michael, pareil, voilà, il restait là, pareil, toute la nuit. En 2011, il avait fait les championnats du monde à Winschoten. 15 jours après, il était là, il avait gagné, il nous avait battus tous. Un truc que les gens n'ont pas su, c'est qu'il s'était inscrit tellement au dernier moment qu'il n'avait plus de logement à Millau. Il avait pris une tente, une toile de camping, il avait dormi sur un matelas, vous savez, des trucs, alors que nous on est tous parano, on réserve nos trucs de mois à l'avance, des trucs confortables pour bien dormir la nuit d'avant. Il avait dormi sur un connerie en mousse comme ça. Le lendemain, il n'était pas beau à voir. Dès le marathon, il tirait la gueule, bah, il a gagné, il a tous mis. Pareil, c'est quelqu'un qui s'est fâché du coup avec la... Je crois qu'il s'est fâché un peu avec l'encadrement de l'équipe de France, parce que le mec lui a dit ne viens pas à Millau 15 jours après les mondiaux. Mais voilà, Millau c'est pour les amoureux, et pour les amoureux de Millau, Michael Jeanne aussi qui est revenu, qui est là un peu tout le temps maintenant. On est tous intoxiqués à cette course. Et Jérôme, c'est vrai que c'était malheureux en fait il aimait tellement qu'il s'en fait toute une montagne. Je ne sais pas s'il appréciera que je dise ça, mais parce que finalement c'était mentalement sa faiblesse, et physiquement il a un moteur énorme, et en 2015 quand j'ai gagné pour la première fois, je suis le premier à le dire, il aurait dû gagner. Et je suis vraiment très heureux de partager mon podium avec lui aujourd'hui, parce que c'est la première fois qu'il vient au bout. En plus il fait un podium, et je sais tout ce que ça signifie pour lui. C'est vraiment un immense bonheur pour moi de le voir arriver au bout aujourd'hui. Inintéressant. Je vais lui poser une question ce soir. On va se fâcher avec la DTN, c'est pas grave. On va se fâcher avec la DTN. Moi j'ai été surpris que tu sois pas sélectionné. Parce que il y a effectivement il y a les performances chronométriques, mais il y a le mental des gens. Et en 1400 km, je t'ai jamais planté. Et je comprends pas. Alors je connais un petit peu Jeff Frontier, je lui dirai un jour, je n'aimerais pas pour lui dire. Je comprends pas qu'on t'ait pas donné ta chance. Ouais, après, bon alors, honnêtement, comme je te disais hier soir, si on avait sélectionné cette fois-ci pour les championnats du monde qui se sont trouvés il y a 3 semaines en Croatie, j'aurais pas pu participer ici. Donc, finalement, il y a des déceptions qui sont vite oubliées. Moi, je suis très content, et honnêtement, gagner une 3e fois à Millau, pour moi, c'est tellement plus précieux que d'aller porter le maillot bleu-blanc, même le maillot bleu-blanc-rouge sur une course. Franchement, honnêtement, ouais, c'est pas une grosse déception pour moi. Après, en ce qui concerne effectivement la logique du truc, bon bah voilà, il y a la logique chronométrique, et aussi, il faut voir que c'est un championnat du monde, donc on est confronté à des gens qui viennent de partout, et notamment il y a des nations, je pense au Japon, des extraterrestres, les gars, des extraterrestres. Là, sur le championnat du monde, et sur les 6 premiers, il y a 4 japonais. Le premier, le deuxième, le quatrième et le 6e, sachant que le 6e, il a battu cette année le record du monde. C'est des gars qui courent à des vitesses qu'on n'ose pas imaginer. Voilà. Et voilà, les Sud-Africains, les Américains aussi sont très forts. Et donc pour le titre individuel, ce sera sans doute... Il faudra qu'on ait un extraterrestre nous-mêmes en France, et on a des champions immenses, hein. Évidemment, Jérôme Belanca par exemple, mais on n'a pas encore de gars capables d'aller rivaliser avec eux. Et donc, si j'ai bien compris, parce que bon, moi, qui je suis pour critiquer, mais si j'ai bien compris, l'encadrement de l'équipe de France essaie de privilégier plutôt le titre par équipe. Il se trouve que le classement par équipe se compte sur les 3 premiers arrivants, chez les filles comme chez les garçons. Donc ils additionnent les chronos des 3 premiers arrivants de chaque équipe, et ils font un classement là-dessus. Et donc les équipes, c'est 6 coureurs. Donc je pense qu'ils peuvent se permettre de prendre des gens qui sont un peu des Formule 1, qui vont très vite, mais qui ont une chance sur 2 de ne pas arriver au bout. Voilà, donc je pense que moi qui suis peut-être solide, mais qui n'ai pas les chronos de tous ces gars-là, je ne suis pas forcément très intéressant pour eux, parce qu'ils savent peut-être que j'arriverai au bout, mais si c'est pour faire un 7h30, quel intérêt? Ça sera de utilité pour faire un podium par équipe. Je comprends leur logique, effectivement, de prendre des gars qui soit abandonnent, soit font un 7h, 7h10, parce que sur les 6, si t'en as 3 qui vont au bout, qui font, alors ça n'a pas été classique aussi, mais si t'en as 3 qui font 7h, 7h10, là ça fait des chronos intéressants. Moi, enfin des chronos par équipe intéressants, moi je pense pas être spécialement intéressant, enfin, c'est ma faute, hein, j'ai quand même amélioré, mais du coup, enfin, voilà, je comprends tout à fait leur logique, et puis après, voilà, après si je veux être un peu, parce que tu dis on va se fâcher avec la DTN, bon je sais pas s'ils écoutent. Bon après maintenant je suis vieux, je m'en fous un peu de me fâcher.
il y a peut-être aussi une espèce de malédiction, peut-être aussi que c'est un mal pour un bien de ne pas être dans l'équipe, parce que je me rends compte depuis quelques années quand même qu'il y a des très bons coureurs. On a des très bons sans-bornards en France, et une fois qu'ils entrent dans l'équipe, bien souvent, soit on les voit régresser, soit ils se blessent. Jérôme Andrieux, qui était là aujourd'hui, c'était un bonheur de courir contre lui aujourd'hui, mais ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas plus fait de 100 bornes. Lui, ça fait partie des rares gars que j'ai pu progresser dans les mains de l'équipe de France. Et c'est un peu dommage, parce que les mecs, ils sont bons avant, et alors je sais pas, peut-être aussi qu'ils se mettent trop la pression. J'ai cru comprendre que cet été, par exemple, les 6 gars de l'équipe de France, qui s'entendent très bien entre eux, mais c'est un peu la course à l'échalote. Tiens, cette semaine, moi j'ai fait 200 bornes à l'entraînement, un mois 210, un mois 220. Le surentraînement n'était pas forcément très loin, et le fait que la performance n'était pas été trop au rendez-vous, il y a eu que 3 arrivants, il y a eu 3 abandons, et puis les 3 arrivants étaient tous loin de leur record, je pense, les connaissants, ils ont dû être déçus chacun. C'est peut-être aussi parce que oui, voilà, peut-être qu'il y a une espèce d'esprit, je sais pas, qui a peut-être incité au surentraînement, peut-être, après, voilà, qui je suis pour critiquer, moi je suis même pas dans l'équipe, mais peut-être qu'en fait la solution la plus simple serait peut-être juste de même pas les prendre en main, de regarder quels sont les meilleurs, de laisser s'entraîner comme ils font avec leurs entraîneurs de club et tout, et de les convier au championnat. Mais le truc, c'est qu'en plus, j'ai eu l'occasion de les voir, les gens d'encadrement de l'équipe de France. Il y a un an, il y avait un regroupement ici à Millau. J'ai eu l'honneur d'être invité dans les présélectionnés, donc j'ai pu discuter avec ces gens-là. Et c'est des gens intelligents qui connaissent le truc. Je parlais beaucoup avec Christophe Duquet, qui est 2 fois vainqueur à Millau, 2003-2004. Et il a fait ça après sa retraite sportive, parce que le gars était triathlète professionnel avant. Donc il a un vécu sportif extraordinaire. Et c'est un homme d'une très grande intelligence, en plus d'être très sympa, en plus, il a toutes les qualités, en plus d'être un très grand sportif. Et il me disait des trucs, mais c'est vrai que vraiment c'était la voie de la sagesse, quoi. Il me disait, tu vas sur un championnat, les mecs arrivent, donc déjà c'est loin, faut prendre l'avion, t'as des fois des problèmes avec la boue, tu gères pas forcément très bien. En plus, c'est un système spécial, t'as pas le droit d'avoir des accompagnateurs à vélo, c'est un circuit, tu repasses devant les ravitaillements, tu gères pas ton ravitaillement pareil. Il me disait, à chaque premier championnat, le coureur en général il se plante, parce que il vient toujours, parce qu'évidemment tu veux bien faire, tu es avec le maillot de l'équipe nationale, tout le monde veut bien faire sur le maillot bleu, blanc, rouge. Et donc, ça, c'est pour médaille de il n'y a que Hervé qui parle aussi longtemps, oui, merci. Oui, c'est vrai, ça fait déjà 40 minutes que je suis arrivé. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, c'est légitime évidemment. Tu as le maillot bleu, blanc, rouge, tu veux bien faire, et donc tu te mets la pression, et Christophe me disait systématiquement, voilà, Gabriel qui arrive, il disait systématiquement, les mecs se préparent sur des allures supérieures à leur record, c'est pas forcément le meilleur truc à faire sur une première participation. D'accord. On va couper un petit peu pour accueillir ce jeune homme. Ouais, on va l'accueillir, on va l'ovationner parce que lui, il a évité notre ami, il a terminé en 8h02. Il a remporté au mois d'août dernier le marathon de Saint-Giron. Il prend une belle place au jour de 8h02. Gabriel Notari, du Montauban Athlétisme. Alors Patricia, je sais pas si t'es encore espoir, Gabriel, peut-être, non? Et non. Allez, on va te laisser récupérer, il y a Philippe qui va lui faire une petite interview. Mets-toi face à... Alors qu'on va accueillir le... On a perdu le compte, hein, le 6e. Le 6e, Philippe. Voilà. Le 6e